Clément. Ouais. Fais pas de bruit. D'accord. Parle doucement. Ok. Ça marche. C'est toi. C'est moi. Hey, salut. Bienvenue au club. Je crois qu'on va faire la critique comme ça. On va parler comme ça pour cette vidéo. Je crois qu'il y a des trucs qui sont pas très loin. Ouais. Donc j'espère que vous allez bien. C'est que le bar. C'est que le bar, bienvenue au club. Et aujourd'hui, on va parler de Sans un bruit 2 qu'on a vu au cinéma. Ouais. Exact. Et du coup, voilà. on va cesser. On va vous parler de Sans un bruit 2, Exactement. d'une partie non spoil pour commencer, et après d'une partie spoil. Voilà. Donc soyez attentifs, car on a plein de choses à dire, et à la fin, on va analyser les plans, certains plans qui nous ont marqués ou pas, certains plans qu'on a aimés ou d'autres. Pas aimé. Voilà. Bien sûr, c'est de la vulgarisation, on n'est pas adepte au cinéma, mais on commence à apprendre un petit peu certains codes du cinéma, et on en reparlera justement à la fin de la vidéo, dans cette partie bonus analyse de Sans un bruit 2. Donc on commence tout de suite avec la partie non spoil. C'est parti. Clément, Adrien. raconte-nous, sans spoil, le petit synopsis du film. Alors, nous suivons la famille, comme dans le premier. Mais, malheureusement, sans le père. Si vous avez vu le 1, le père n'est plus là. Et en fait, on les suit directement après la scène de fin du premier. Donc, en fait, ils vont partir de chez eux parce qu'ils ont capté un... Non, ils n'ont pas capté... C'est la fille qui a... C'est la fille qui capte un feu, à plus quelques loin, kilomètres. Mm. Du coup, ils décident de s'y rendre sans faire de bruit. Et on voit comment ils vont essayer de se débrouiller de ces monstres. Voilà. Donc, si vous n'avez pas vu le 1, forcément, n'allez pas voir le 2. Il faut absolument voir Ouais, le 1 pour faut voir le comprendre tout ça. Surtout que là, c'est vraiment la suite directe au 1. Donc, Mm. vous voyez d'abord le 1. Et puis, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le 1 et éventuellement le 2. Allez, je prends ceci, ouais. Voilà. Donc, en gros, ouais, l'histoire, c'est ça, le petit synopsis. On va voir comment tout ça Se dépatauger, se quoi. dépatauger, Ouais, se décanter. Ouais. Parle-nous, Bien sûr. un petit peu, vite fait, comme je répète, partie non spoil. Donc, parle-nous un petit peu de ce que tu as aimé ou de ce que tu n'as pas aimé durant le film. Alors, ce que j'ai aimé dans le film, on va dire que il y a une très bonne réalisation. On va dire que le réalisateur, il commence à avoir sa patte. Hein. Je crois que c'est son deuxième film seulement. Après, il a juste fait Sans un bruit et là Sans un bruit 2. J'ai hâte de découvrir ce qu'il pourra faire par la suite, s'il continue à réaliser, parce que c'est aussi un acteur. Là, c'est l'acteur... C'est l'acteur qui joue le père. Qui joue le père, ouais. Donc ça, j'ai bien aimé la tension du film. J'ai bien aimé la plupart des jeux d'acteurs. Ils jouent tous à peu près bien. À part, ouais, Emily Blunt. La mère, quoi. Ouais. Emily Blunt qui est décevante dans le rôle, qui n'a pas en fait d'impact. Ouais. Malheureusement, même qui a une seule tête, quoi. Ouais, elle joue bien, mais c'est pas assez développé, c'est tout le temps la même chose. La longueur du film, j'ai bien aimé. 1h30. Ça se développe bien. Ouais, c'est bien. C'est ce qu'il fallait pour développer comme ça l'univers. Je te renvoie la question, Adrien. Qu'as-tu aimé? Bah rien. Moi, ce que j'ai bien aimé, je te rejoins sur la plupart de ce que tu as dit déjà. Ouais. Non, je te rejoins sur le fait que ce soit bien réalisé. Malheureusement, j'ai trouvé quelques défauts, même beaucoup de défauts vis-à-vis du montage du film. Comme par exemple, on en a parlé plus tôt. Mais le montage insiste sur des choses. Donc la réalisation, ça, ils vont avec. Là, ça se rejoint un petit peu. Ils insistent sur des plans qui n'ont pas lieu d'être. Donc, bonsoir. Vous voulez participer?
j'en étais où? Au niveau du montage et de la réalisation. Oui. Il y avait il y a des cadres parfois, en fait, enfin des plans qui nous montrent des choses dont on n'a pas le moyen nécessaire en fait de justifier ça beaucoup de fois. Comme je t'en ai parlé au niveau d'un moment, sans spoil, on parle de bonbonnes d'oxygène. Ouais. On insiste un peu trop sur le fait qu'on voit l'oxygène. On en parlera un peu plus dans la partie spoil, mais j'ai trouvé ça un peu con, un peu incohérent au niveau des plans et ça gâche l'immersion. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, qu'il y avait beaucoup de plans comme ça qui cachaient l'immersion. Parce que c'est un truc maintenant dont j'ai horreur dans les films, qu'on nous montre, qu'on nous balance sans le dire, il y a un truc qui va pas. Comme à un moment, quand elle se coince contre le grillage, sans spoil, hein, c'est pas un truc de ouf. On insiste trop de fois sur le fait qu'elle se coince le vêtement sur le grillage, quoi. Tu vois, c'est qu'il va y avoir un bruit dessus. Ouais. Donc voilà ce qui m'a un petit peu déplu dans le film. Après, voilà. Après, le film est plutôt bon globalement. Il y a un sacré rythme aussi, je trouve. Moi, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de moments sans bruit, ou des moments calmes où il y a des discussions entre les personnages, mais je trouve que il n'y a pas de temps mort, quoi. Ouais, il n'y a pas de moment. C'est vrai qu'il n'y a pas de moment. Parce que même les moments où ils discutent ensemble, j'ai trouvé ça intéressant, tu vois. Ouais. Bah, ouais, c'est vrai que c'était pas des moments chiants, en fait. Ouais, voilà, tu t'ennuies pas, tu vois. Et puis ça parle pas pendant 20 minutes. C'est ça. Après, c'est vrai que comme ils peuvent pas trop parler de base, c'est vrai que sur ça, j'ai trouvé ça assez logique. Dans la discussion, il y a beaucoup de blancs entre chaque... où chacun prend la parole, entre deux, il y a beaucoup de blancs aussi, tu vois. Parce qu'ils osent pas trop parler à cause des créatures. Puis ils se parlent en langage des signes, du coup. Oui, aussi, Ce qui est assez marrant des fois. Mais non, c'est vrai que globalement, le film est bon. Maintenant, comme je l'ai dit, Sans un bruit 1 suffisait largement pour combler l'univers. Il n'y avait pas besoin d'un 2. Je trouve qu'il n'est pas nécessaire. Alors, il n'est pas nécessaire parce que ça raconte pas plus, en fait. Ouais, donc, moi, ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir... c'est bien au niveau de l'intro qu'on voit les origines. Mais alors, par contre, ça, c'est un gros point négatif. Les origines? Les origines, tu as une comète, ou un truc comme ça. Ouais, j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, c'est juste une invasion extraterrestre, quoi. Voilà. Mais après, j'aurais aimé, moi, les origines de comment ils se sont adaptés à vivre dans le silence. Ça aurait été super intéressant. Moi, j'aurais fait une suite, j'aurais fait ça et avec un autre groupe. Pas les mêmes, parce que je trouve que ça casse un petit peu l'ambiance. Même si, voilà, il y en a plein qui ont adoré, que ce soit les mêmes personnages et tout ça. Moi, je trouve personnellement que ça m'a un petit peu cassé le cul, quoi. Ouais. Donc, y a-t-il autre chose à dire dans ta partie non spoil? Musique. Oui, vas-y. C'est bonne. Marco Beltrami, donc un très bon compositeur. Je connaissais pas, tu vois. Je crois que c'était lui, Sans un bruit 1 également. Très très violon, qui m'a beaucoup fait penser à l'ambiance de La Route, bizarrement. C'est vrai. Au niveau des violons, vraiment c'est strident, tout ça. Donc très émotionnel le film d'ailleurs. Ouais. J'ai été assez surpris par la partie émotion. D'ailleurs, on en reparlera de la version spoil, parce que dans la version spoil, la version numéro spoil, dans la partie spoil, parce qu'il y a pas mal de choses à dire justement sur les plans des émotions, tout ça qui est assez C'est vrai que c'est assez... la scène d'intro, elle m'a pris... moi, elle m'a pris au trip, ouais. Je me suis dit, je crois qu'on va voir un bon film. Ouais. On a vu un bon film. On a vu un bon film, mais comblé de défauts. Ouais, trop de défauts quand même. Effets visuels, les monstres, excuse-moi, mais les monstres, ils font vrai. J'ai rarement vu des effets visuels qui fassent aussi vrai. C'est vrai que les monstres font très très vrai, ouais. La CGI, comme on dit. Elle est vraiment bien faite. C'est vraiment bien foutu. De toute façon, ils ont mis tout le budget là-dedans, je pense. Ouais. Même la météorite au début, j'y ai cru, quoi. Ah ouais, c'est parce que c'était vrai. Sûrement. C'était sûrement vrai. Non, puis tu vois, ça faisait vraiment... C'était fluide, en fait, la météorite, elle descendait tranquillou, tu vois, c'est pas d'un coup. C'est pas... C'est pas l'Armageddon, quoi. Voilà. C'est... Ouais. Tu vois, la météorite, elle se baladait tranquille dans le nuage.
Ouais, elle était Voilà, pépère, quoi. au calme, Puis, elle faisait sa vie, quoi. Une météorite, bon, on va peut-être rentrer à la maison. Et tu vois, par contre, ça, c'est un truc qui est super intéressant dans ce film-là, encore, c'est le mouvement de panique. Il y en a quelques-uns qui partent et d'un coup, tout le monde s'enfuit. Il y a la paranoïa qui se développe directement en fait chez l'humain en se disant putain, qu'est-ce qui se passe, on va tous mourir, tout ça. Il y en a qui restent assez calmes, voilà, t'as les curieux qui sont là comme ça, et t'as vraiment ce mouvement de panique où tout le monde part, et j'ai trouvé ça énorme. J'aime beaucoup ce mouvement-là. L'utilisation des figurants, ça a été vachement bien géré, ça aussi. Parce qu'il y a énormément de figurants et ça fait du coup très véridique, quoi. Oui, c'était vachement cool. Ouais, j'ai bien aimé. Scène d'intro, la scène d'intro était vraiment très très bien. Partie spoil ? Oui, on peut passer du coup à la partie spoil en parlant du début, justement. De cette intro un peu plus en profondeur. As-tu quelque chose à dire pour commencer sur cette intro, Adrien ? Sur cette intro, moi, c'est l'utilisation du premier plan, où on a ce plan du silence et du monde déjà mort. Tu vois ? Quand on nous montre le feu qui se met au vert, enfin qui est au vert, après il se met à l'orange et au rouge, et après on voit la voiture, on se dit qu'est-ce qui se passe ? Et le mec est seul, et en fait on se dit déjà que le monde est dévasté, alors que pas du tout. Et j'ai trouvé cette notion assez intéressante de développer, en disant en plus il y a encore l'électricité et tout ça, donc c'est vrai qu'on se demandait un petit peu où on était. C'est bizarre, et ça met le doute directement, et après quand on voit le personnage on se dit bah non, c'est le passé. Mais j'ai trouvé très très bien. Quand il rentre dans l'épicerie, qui est dans le 1 d'ailleurs, on voit le jouet du gamin. Il passe devant. Oui, exact, la fusée. Ouais. Exact, bien joué. Et ben, on entend aux infos quand le vendeur il écoute la télé en même temps, pendant qu'il travaille, et on entend aux infos qu'il y a quelque chose qui arrive, machin. Oui, c'est vrai que sur ça, c'est quand même. Je sais pas pourquoi je voulais dire ça, mais en tout cas, je l'ai dit. Hop, c'est. D'ailleurs, je reviens au plan dans l'épicerie où le personnage est dans le rayon et qui voit qui a le jouet qu'il va prendre pour le gamin après dans le 1, donc le gamin qui meurt par la suite. D'ailleurs, on le voit au début du film. Ouais, on le voit, ouais. J'ai pas fait attention. Et dans ce plan, donc il y a un travelling qui suit le personnage à gauche, qu'on le voit dans le rayon. Et là, il se déplace de la droite à la gauche jusqu'à la sortie. Et on peut se développer comme ça en disant que le personnage va vers la gauche, il va vers le danger. Et là, c'est là qu'on voit le jouet en plus. Donc on sait ce qui va arriver. On sait que le danger est là. Et forcément, à la sortie, il va vers la gauche, et la sortie amène à la sortie de la ville, et après il y a la comète, tu vois. Donc on peut se dire déjà développé à là, il va se passer quelque chose, il y a un danger qui surplombe l'univers. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, on en reparlera dans plusieurs plans, dans l'analyse. Encore des abonnés. On en reviendra dans l'analyse des plans, tout ça à la fin. Ouais. Mais justement, le côté gauche, tu vas voir, est très représenté dans Sans un bruit 2. Toi, quelque chose à dire vis-à-vis de l'intro? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai bien aimé le moment où ils sont dans le bistrot et où il dit à tout le monde chut, chut, chut. Sans savoir qu'il ne faut pas faire de bruit, quoi. Ouais. Mais l'instinct. C'est l'instinct, exact. Ouais, mais c'est bien, parce qu'il ne sait pas. Au final, tu as raison, il ne sait pas qu'il ne faut pas faire de bruit pour ne pas tirer. Mais c'est vrai que l'instinct humain dit, quand il y a un danger, de ne pas faire de bruit. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant par la suite de comprendre. Malheureusement, le bruit du téléphone, ça m'a saoulé. Classique. C'est trop classique. Le classique, voilà, le classique du téléphone. J'aurais préféré un prout, par exemple. Après, petit plan séquence aussi sur l'intro. Faux plan séquence. Je sais pas si tu l'as remarqué. J'ai cru voir une coupe au moment où il sort de sa voiture. J'avoue que en fait, au moment remarqué. où la caméra passe au niveau du rétroviseur, ouais. J'ai cru voir une coupe, quoi. Enfin, un petit possible. Un faux raccord, quoi. Ouais. D'ailleurs, moi, quand j'ai vu le plan séquence, je me suis dit, encore un plan séquence. Moi, je me suis dit, c'est l'avenir du cinéma. On en reparlera. Restez connectés parce qu'on vous prépare
2 nouvelles émissions là, qui sont plutôt pas mal. On ne vous en dit pas plus. Bah, on va passer sur la partie creuse du film, c'est-à-dire 3/4 du film. Ouais, il y a quelque chose. Ouais. Je parlais donc en partie non spoil de l'oxygène, des plans sur l'oxygène, où nous montre 20 fois, 3-4 fois le plan sur la bobine oxygène, comme quoi il en reste pas beaucoup, tu sais. Donc on nous montre quand c'est avant le rouge, dans le rouge, et quand il n'y en a plus. Truc con, que j'en ai marre dans les films d'horreur. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de vous séparer. Arrêtez de vous séparer. Merde, t'as la mère qui se barre pour aller chercher une putain de bouteille d'oxygène pour sa fille qui a 3 ans. C'est 2 mois même. Sur ça d'ailleurs, quand elle part chercher ses bouteilles d'oxygène, elle part où? Alors, à part... Puis elle les trouve comme ça. Je l'explique, Clément. Elle sait où ça se trouve. C'est la logique. On appelle ça dans le cinéma la logique du scénario. C'est qu'on va dans une pharmacie, on ouvre une porte, il y a 2 barras, il y a 2 bouteilles d'oxygène prêtes comme ça. Hop. Prête à l'emploi. Salut. Hop. Non mais c'est... Oui, je te rejoins, c'est de la merde. Elle aurait pu en trouver une qui était... à moitié vide déjà, voilà. Ou un truc comme ça. Et justement, à ce moment-là, quand... a dit au gamin, le gamin il ouvre en plus la porte du bunker, il fait ah bah c'est pas venir, tu vas où? Et donc elle dit non, et après il dit comment je fais pour m'occuper du bébé? Et elle dit bah je t'ai expliqué. Par contre tu lui as pas expliqué qu'il restait plus d'oxygène dans la bouteille? Le gamin il arrive et fait ah bah ouais, l'énième. Non mais c'est vrai, là c'est complètement con. Oui, je suis désolé, mais c'est complètement con. Et on en revient sur pas mal de plans comme ça, où il y a des petites incohérences sur le fait de se dire ah bah non, il n'y a pas de danger alors qu'il y a un danger ici. Enfin, par contre, scène encore qui était pas mal quand il se prend le piège à loup. Pourquoi le gamin. Ah, j'ai adoré cette scène. Ah ouais? Bah, j'ai adoré. Moi j'ai bien aimé, mais ça m'a pas... Tu sais pourquoi j'ai adoré? Dis-moi. C'est qu'il arrive, il se prend le piège, mais il réagit pas, tu sais, il comprend pas encore ce qui se passe, il sait pas, et c'est quand sa mère vient le réconforter, qu'elle lui dit ça va aller, qu'il réagit que ça va pas. Tu vois? C'est vrai. Et c'est là que la douleur arrive. C'est là que la douleur arrive en disant putain ma mère, elle me rassure, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et effectivement, il s'est pris un piège à loup quoi. D'ailleurs, je pensais qu'il allait même crever, ça aurait été pas mal de faire comme sans un bruit où un gamin meurt au début quoi. Pareil, un point que j'ai détesté. C'est que le mec qui trouve dans l'entrepôt, c'est un mec qu'ils connaissent déjà quoi. Ouais, comme par hasard. Comme par hasard, et puis bah forcément, je sais plus comment s'appelle l'acteur, mais... Facilité de script hein. Oui, bah, comme ça ils se connaissent, et puis ça va aller, il refuse. Alors, je raconte le scénario comme ça, le script. Donc, Emily Blunt, je sais même pas comment elle s'appelle dans le jeu, dans le film, dans le film je sais pas comment elle s'appelle. Chialeuse. Chialeuse rencontre gamin à la casquette, enfin gars à la casquette, qui gars à la casquette est l'ami du père des gamins, qui est mort. Puis il dit à ces connards de partir parce qu'il n'a pas assez de bouffe, tout ça, mais par contre il accepte de les aider, parce que c'est l'ami du père et que c'est un lâche s'il n'aide pas les enfants et tout ça. Facilité de scénario. Je suis désolé, mais là c'est un peu tiré par les cheveux, moi je suis désolé. Les films comme ça, les trucs comme ça, c'est ce qui m'a fait perdre les cheveux. Voilà, vous savez pourquoi maintenant. Vous savez pourquoi j'ai plus de cheveux. Mais non, j'ai trouvé vraiment trop facile le scénario d'apporter ce mec-là qui enfin, par l'acteur, voilà, qui est, forcément, c'est Peaky Blinders. Alors, bah, il joue bien quand même. Ah oui, il joue super bien. Mais on s'en fout en fait. Mais on s'en fout de lui, ouais. Il est là juste pour aider la gamine et pour dire il remplace le père, quoi. Mm. C'est juste ça. Clément, parle-nous un petit peu de toi, de ce que tu as pensé pendant ces... Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce que j'ai détesté. Qu'est-ce que je pourrais dire? Réfléchissons. Parce qu'après, moi, j'ai aimé, mais voilà quoi. Je vais pas en parler plus. Et sur ce, comme tu réfléchis, oui. Rejoignez le club. Et abonnez-vous. Et là, hop, hop, une cloche. Une cloche ou une paire de couilles. Donc, il y a juste à cliquer là, c'est gratuit, ça nous fait plaisir, on vous aime, rejoignez le club. Salut!
Ah oui, Adrien. Ouais. Je sais de quoi je vais parler. Tu vas parler quoi? Le gamin qui doit garder le nourrisson. Ouais. Pourquoi il se casse à un moment donné? Il part dans la... Il doit garder le gamin et le mec, c'est le seul moment où il pense je vais aller dans la piole du gars, voir un peu ce qui se passe. C'est m'enseigner. Et en plus, on ne sait pas pourquoi il va là-bas. C'est vrai, ouais. À un moment donné, il a peur parce qu'il voit le cadavre de la femme. Mhm. Et il se barre. Oui, parce qu'au final, c'est le cadavre de la femme de l'autre, c'est ça? C'est ce que j'ai compris, ouais. Bah, en fait, c'est juste le moment pour dire il va ramener le monstre. Parce que sinon, ramener le monstre, ouais, en fait. sinon, il n'y aurait pas eu le monstre. Sinon, il aurait attendu et... Ouais. Et la fin du film, tranquille, quoi. Il n'y aurait pas eu la scène de fin qui est assez stylée, d'ailleurs. Oui. Mais autre chose avant de parler d'avant Lille. Avant Lille. T'avais dit un truc marrant. Il y a l'avant Lille. Il y a l'avant Lille et ouais. Alors l'avant Lille, et ben on voit la gamine. Et il y a l'avant ville. L'avant ville aussi. Donc la gamine, elle se casse. Comme ça dans la nuit, hop. D'ailleurs, elle n'a pas dû faire aucun bruit pour partir. Elle a dû y aller en douce. Sachant qu'elle n'entend rien de ce qu'elle fait. Elle sait pas si elle fait du bruit ou pas, quoi. Elle prend la peine d'écrire un petit mot quand même. Elle dit quoi d'ailleurs? Keep Continue de surveiller? Ouais, un truc continue d'écouter, un truc Ouais. comme ça, keep listening. Parce que moi je peux pas. C'est le pour moi. Pourquoi elle se barre toute seule, quoi? C'est vrai. C'est vrai. Encore une facilité de scénario? Ouais. Enfin, Ouais, je sais pas, il y a des monstres à tire-larigot partout. Et tu pars quand même toute seule. Non mais en plus, il y en a vraiment un là-bas. Bah ouais. Il y a un truc là-bas. Il y a un truc. Cours! Bah Clément, il y avait un monstre! Mais non, il n'y a pas de monstre. Merde. C'était des blagues. Non, mais- C'était des blagues, Adrien. C'était des blagues. Bah je fais comme dans le film. Ils disent qu'il faut pas faire de bruit. Mais pourquoi ils se mettent à courir? Alors qu'ils ont juste à rester immobiles. C'est vrai. On va continuer la vidéo sur les moments où on s'attend à ce qui se passe. Pas tout le film. Voilà. On passe à la partie La 3. fille, on va parler de la fille là, qui se barre toute seule. Ouais. Elle va dans le train. Le monstre, il arrive. Elle n'arrive pas à le dégommer. On sait très bien que c'est Parce qu'elle se laisse raser le pour gars à rien. la casquette qui va le buter. D'ailleurs, pourquoi les corbeaux n'attirent pas le monstre? Parce qu'ils savent pas voler. Hein? Ils savent pas voler. Quel corbeau? Bah, dans le train, à un Il y a un moment, il corbeau? y a un jumpscare corbeau. Le classique. Ah, c'était pas un monstre? Le corbeau? Ouais. Bah non, ça part. Là, je croyais que c'était un C'est des monstre. cordeaux. Des cordeaux. Des corbeaux. Mais pourquoi ça n'attire pas le monstre tout de suite? Le moment où on voit un truc passer, hein. C'est un dans le corbeau. train. C'est un corbeau. Ouais, dans le train. Ah, C'est je croyais que des c'était corbeaux. moi, je Ouais. croyais que c'était un monstre. Ah bah non. Bah si, ça l'a tiré vu qu'il est arrivé après. Ouais, mais enfin, ce qu'il a attiré, c'est plus quand elle a ouvert la porte et qu'elle a foutu son bordel. Ah oui, ouais. Ouais, tu vois. Enfin, bref. Après, D'ailleurs, pourquoi elle a pas ouvert la porte plus que ça? elle pouvait pas avec pouvait le truc qui reste derrière. Enfin, Bon, c'était bah, juste ça, pour c'est- attirer le monstre aussi. Ah, faut toujours... En fait, dans le scénario, il faut toujours attirer le monstre. Ouais, Quand en fait, c'est leur but. C'est le but. C'est leur but sans le savoir, c'est leur but. Quoi. Voilà. Mais non, ouais, comme par hasard, comme tu dis, les... les Bizarrement, moments, un prout, ça n'attire pas un monstre. Alors, ils pissent pas, ils chient pas, Ah oui. ils rôdent pas. ils rôdent pas, ils parlent pas, ils mangent pas, ils boivent pas, ils buvent pas, pardon. Non, il Bah, en fait, ils boivent pas. ils font pas de la survie, quoi. Enfin, c'est vrai qu'on les voit jamais manger ou boire. Ouais. Non, ça n'a pas d'importance. Alors que c'est de la survie. Ah, c'est de la survie, quoi. C'est un des points. Survie sans un bruit, en plus. C'est vrai, c'est encore plus délicat. Donc non, je vois, il y a des trucs que je comprends vraiment pas dans le scénario. Enfin, même si le fait de manger, boire, c'est pas important, En fait, mais moi, je te au moins dis, qu'ils nous montrent un petit peu, quoi. J'ai l'impression que ça survole le sujet en fait. Du sans un bruit. Ouais. Bah, Enfin, c'est pas que ça survole, mais c'est que c'est. alors, c'est le C'est- problème. Comme je dis, le problème, c'est sans un bruit 1 a très bien exploité, sans un bruit 2 a voulu rendre plus communautaire le film, en intégrant plus de personnages, moins de silence, etc.
Par contre, les moments de silence quand on est au point de vue de la jeune fille est vraiment très très bien. Ouais, ça c'est. J'adore vraiment. Enfin, moi j'adore quand il n'y a pas de bruit de toute façon dans un film. Mais ouais, comme tu dis, c'est pas assez exploité au niveau du bruit en fait, où c'est vraiment des bruits cons qui vont faire. C'est ça, c'est tout le temps à cause d'une connerie qu'il va y avoir un monstre. C'est vrai. Toujours à cause d'un truc tout pourri quoi. Quand elle va dans la salle à la fin pour passer par la fenêtre, hop, elle ferme le tiroir. Oui. Ça fait. Et hop. Non, c'est la porte. C'est la porte? Ouais. Non, quand elle referme le tiroir avec son pied, ça fait un bruit. Ça fait un petit bruit, ouais. Et puis là, il réagit. Là, il y a le monstre. Puis après, c'est la porte, et puis il y a l'autre gamin à la casquette qui saute dessus. Qui fait, oui, c'est toujours à cause d'un petit truc, tu vois. C'est vraiment leurs erreurs. C'est l'erreur humaine qui ramène les monstres, quoi. Mais quand tu sais que tu dois pas faire de bruit. Bah, t'essaies de pas faire de bruit. Bah, tu fais pas de bruit, quoi. C'est comme le gamin qui s'enferme comme un con. Ah ouais, non, lui, non, mais c'est vraiment ça, pareil. Et tu vois, encore une fois, qu'est-ce qu'on nous fait voir? Ah ben il n'a pas fermé la porte correctement. Il s'est enfermé. Juste avant, on nous montre 2-3 fois qu'il faut, voilà. C'est encore à un moment donné, la première fois de toute façon qu'il nous montre qu'il faut mettre la serviette. Là, le réalisateur il nous dit ça va mal se passer. À un moment donné, ils vont oublier de mettre la serviette. On sait très bien, c'est prévisible. Le film est prévisible. En fait, le film est prévisible. Ouais. Oui, de début jusqu'à la fin. Le film est vraiment prévisible du début jusqu'à la fin. C'est un point négatif. Pareil, quoi. Dans l'entrepôt, là. On nous montre un moment avec le truc d'eau qui goûte. Oui. On nous le montre 2-3 fois aussi. Tu sais qu'il le truc qui va se déclencher à un moment donné. C'est sûr. Oui, ouais, bah oui. Comment ça s'appelle ça? Le sprinkler, ouais. Tu sais qu'il va se déclencher. Et du coup, avec ça, le sprinkler, on en revient aux 2 bouteilles d'oxygène qui, comme par hasard, une sert pour cramer, pour déclencher le sprinkler. Et comme ça, elle en a une encore. Comme par hasard, il y en avait 2 bouteilles d'eau. Et elle va où chercher ces trucs? Bah, je sais pas où elle est allée. Parce qu'elle sait où elle va. En plus, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment à côté de la ville, alors qu'on a l'impression qu'ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour aller de leur ferme à l'entrepôt, quoi. Alors qu'au final, ils sont à 1 minute de la ville. Quand elle va chercher ses bouteilles d'oxygène, elle sait. Enfin, sait où aller. Elle sait où aller, quoi. Elle y va direct, quoi. Tu vois, je travaillais ici avant, moi. Non, c'est vrai que c'est bizarre. Alors que dans l'histoire, nous, en tant que spectateurs, on sait pas. Non. On sait pas où elle va, on sait pas où. Ouais, c'est comme le gamin, on sait pas ce qu'il fait. La gamine, elle dit, va aller chercher un bateau. Bah, ouais, ok, bah, va chercher un bateau, casse-toi. D'ailleurs, un peu, j'en parle parce que ça c'est un truc qui m'a cassé les couilles. Voilà, il y a des survivants qui sont sur une île. Qui survivent sur une île. Ils font Koh-Lanta. Et là, à un moment donné, Denis Brognard entend ah. Et là, ils disent c'est sur une île, il faut qu'on y aille. Non, puis sérieusement, on entend une musique qui parle au-delà de la mer. Donc, je me dis, à cet instant, donc les mecs qui sont sur cette île-là passent une musique, donc pour dire donc à la radio, je précise à la radio, donc quelque chose que tout le monde peut entendre, ils font passer une musique qui dit au-delà de la mer. Au lieu de peut-être toutes les 10-15 minutes que quelqu'un soit à la radio et dise nous sommes sur telle île. Bah ouais, pourquoi tu dis pas, certes il passe 24 heures sur 24, mais bon, à la radio, des fois tu peux dire, tu peux passer un petit quart d'heure en disant ouais, on est sur telle île, à tel coin, venez nous rejoindre, il y a des survivants, on existe. Je trouvais l'idée tellement conne de nous mettre une putain, et encore c'est une énigme en plus, machin, et puis c'est la sourde qui résout tout. Pourtant c'est plutôt... Moi je trouvais ça plutôt cool l'énigme. Tu vois ? Mais c'est vrai qu'avec la musique, ça casse tout parce que c'est. Bah oui, parce que. Tu mets une musique, quoi. Bah oui, pour que tu mets une musique. Pourquoi tu mets pas un message enregistré. Un message enregistré, sachant que tu as la radio. Que tu mets en boucle, comme dans Je suis une légende. Voilà, ouais. Je suis une légende, il a pas fait une musique. Ouais, je suis une légende. Là, c'est vraiment le truc con en disant, bah voilà, il faut passer de musique 24 heures sur 24 parce qu'on ne sait pas utiliser la radio, on ne sait pas comment parler dans la radio. Donc la gamine arrive, elle bute tout le monde, quoi. Clément m'avait dit quelque chose d'intéressant. Je t'avais dit quoi? Ah, quelque chose où j'ai rigolé. Avec le bateau? À la scène d'avant, ouais.
Parce que je vais prendre par là un moment d'ailleurs qui m'a encore une fois cassé les couilles. Pourquoi mettre des survivants qui veulent tuer les survivants? Pourquoi? Mais pourquoi il y a des survivants sur l'île? Non, pourquoi il y a des survivants dans le port qui veulent tuer des survivants alors qu'ils n'ont aucune raison de les tuer? Là, c'est pour faire la ref à Pirates des Caraïbes. Ça m'a fait penser à Pirates des Caraïbes. Ah ouais? Avec des gueules un peu... Ouais, des gueules de pirates, machin, ouais, des vieux mecs, quoi. Et en plus, voilà, on les voit 5 minutes. Moi, tu vois, je pensais que c'était des cannibales. Bah, moi aussi, au début, je pensais ça. Bon, après, on n'a pas eu le temps de voir. Mais enfin, c'est le truc qui me saoule. Voilà, c'est le truc qui me saoule. On rajoute tu sais qu'ils vont réussir l'étape. Voilà. Donc, qui les amène à l'île de Koh Lanta. Voilà, avec Denier Poignard. Et donc, du coup, ils arrivent à se débarrasser des pirates. Et je dirais même Denis Bronoir. Nos chers amis empruntent un bateau pour se rendre sur l'île. Ils arrivent sur l'île et là ils découvrent la vie, les survivants qui font du bruit, machin, ils s'en battent les couilles, voilà, ils ont tout, ouais. Ils ont tout, c'est eux qui avaient la radio et d'ailleurs il y a l'acteur qui... l'épreuve de confort. C'est eux, ils ont pas le riz, ils ont tout quoi. Et t'as d'ailleurs l'afro-américain, l'acteur qui est assez connu, je sais plus comment il s'appelle, qui ne sert strictement à rien et qui est complètement con dans le film. Ouais. Je me suivais jamais, je vais. Et le seul mot qu'il dit, c'est il est retourné voir mes enfants, il faut qu'ils y retournent. Le monstre, il nous a pas suivi. Le monstre, il a pas suivi la voiture, on l'a semé. Bah oui, bien sûr, vous faites du bruit, il vous a semé, vous l'avez semé, bien sûr. Donc non, il sert à rien alors que c'est un putain de bon acteur, quoi. J'aime bien, ouais, celui-là. Bah ouais, c'est dommage. J'ai pas compris vraiment ce passage-là. Ce passage sur l'île, de toute façon, je l'ai pas compris vraiment. Je comprends pas l'intérêt de nous montrer des survivants. Moi, ce que j'ai pas compris aussi, l'intérêt, encore une fois, c'est pourquoi il dessine les visages de ses enfants. Ah ça c'est pour nous dire il est torturé. Ah ouais, mais avant qu'il soit dans l'entrepôt, il était chez lui. Chez lui, il doit avoir quelques photos de ses enfants, je pense. Vaut mieux quand même avoir une photo plutôt qu'un dessin mal fait. C'est un artiste. C'est qu'on comprend pas, il est torturé. Il est torturé. Et là, donc, du coup, arrive le moment où on se dit ah c'est super, les survivants ils sont là, et on nous balance un monstre qui arrive par bateau. Il sait conduire un bateau. Voilà, ils savent pas nager, mais Clément nous l'a si bien dit. Les monstres ne savent pas nager, mais ils savent conduire un bateau. Parce que certes, le bateau, même s'il s'est échoué, comme par hasard, il s'échoue sur l'île. Tu vois, c'est... Et le monstre, il a fait ouais, pendant tout ce temps, il a entendu comme ça sur le bateau en disant oh, il. Allez, allez, fais foutre mon bordel. Et du coup, c'est vraiment ça m'a déplu vraiment vis-à-vis de ça. Moi personnellement, après, à part la scène de fin qui est vraiment excellente, entre les deux plans du fils et de la fille, donc un dans le bunker et puis l'autre dans la station de radio, j'ai vraiment adoré ces deux passages. Même le passage sur l'île où quand le monstre arrive. Ouais, c'est stylé. C'est quand il défonce son monde et tout, j'aime bien, c'est marrant. Mais ouais, non, à part ça, franchement, le film est bon, mais c'est pour moi, ça aurait pas dû être une suite, quoi. Enfin, il n'est pas nécessaire à l'univers car il apprend rien. En fait, ce qu'il aurait été super de faire, comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est de faire une deuxième partie avec un autre groupe de personnages. Ouais, l'adaptation, quoi. Qui aurait pu par la suite rejoindre le groupe qu'on connaît. Oui, c'est vrai. Ça aurait été sympa. Effectivement, ça aurait pu être sympa. Ouais. En développant le côté comment vivre sans faire de bruit. Ouais, comment s'adapter à ce mode de vie, quoi. Voilà. As-tu quelque chose à rajouter vis-à-vis de la fin vis-à-vis de l'île ? Pour moi, en fait, le film, c'est un U. C'est un U ? Ouais. C'est-à-dire que tu commences en haut. Ouais. Et puis, tu finis bien. Ouais, t'as le bon début et t'as la bonne fin. Voilà. Mais entre deux, c'est une cuve. C'est un bon mot. En plus, c'est assez métaphorique parce que pendant le film, après, ils descendent sous terre. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Je peux pas dire mon film c'est de la merde, mais restez jusqu'au bout. Hein. L'ambiance a changé. Hein. On est vraiment dans le noir complet. On a commencé la vidéo
vraiment avec un beau cadre. Ouais. Et là, d'ailleurs, ce qu'on va faire pour finir la vidéo, hein, les amis. Donc pour cette partie 3 de la critique de Sans un bruit 2, on a envie. Partie 3 de la critique de Sans un bruit 2, la suite du 1. De revenir sur certains plans qui m'ont pas mal interpellé durant le film et qui m'ont pas mal fait penser à la prévision de ce qui allait suivre. Prévision météorologique de la comète. Et toi, est-ce qu'il y a déjà des plans qui t'ont marqué, Clément, des plans spécifiques du film? Sincèrement, non. Non, sincèrement, c'est un film de merde. Non, il n'y a pas de plans qui me restent en... Si, le plan du début avec le feu. Ouais. Le feu tricolore. Mais... Par ça, ouais, le dernier plan aussi. Ouais, les derniers plans qui sont très très beaux. Dans la voiture, pas mal aussi. Ouais. Quand il klaxonne, là. J'ai bien aimé ce plan-là avec le monstre. Ça m'a fait penser à Jurassic Park en fait. Oui, c'est vrai. En fait, le film, ce qu'il faut se souvenir, c'est que les bons plans, en fait, ce sont des références à d'autres films. Ce qui est assez bon en fait dans pratiquement beaucoup de films pourris où les seuls plans qui sont bien, c'est quand ils reprennent des scènes de films, comme Conjuring 3. Et du coup, par rapport au plan, il y a autre chose qui t'a marqué, qui t'a bien aimé au niveau du cadrage, au niveau de... Un plan. Avec le monstre qui... Tu sais, il y a l'eau qui coule. Ouais. Et t'as le monstre comme ça qui sort sa tête. Ça m'a fait penser à Alien. Ça m'a fait penser à un plan d'Alien. D'accord, ok. C'est tout. D'accord. Et toi? Ouais, je vais revenir un peu plus en profondeur sur ce que je te disais. Je vais revenir sur des plans un petit peu plus en profondeur. On va revenir sur ce que j'ai appris des codes cinématographiques. Surtout sur, comme je te disais, par rapport à la gauche, qui est un point, quand le personnage va vers la droite, c'est un sentiment de bonheur, de bien-être qui va se dégager. Et par contre, un personnage qui va sur la gauche, ou qui est cadré à gauche, c'est quelque chose qui ne va pas, en fait, qui se met en danger, ou qui va y avoir un danger vis-à-vis de lui, ou quoi que ce soit. Et on a ce plan, justement, sur l'île, où le personnage se rend sur la plage. Donc on le voit arriver de la droite, donc le gamin à la casquette, enfin le gamin à la casquette, le gars à la casquette, depuis tout à l'heure j'appelle le gamin à la casquette. Le gamin à la barbe. Donc le barbu casquette, ouais. il arrive de la droite et il se déplace vers la plage en fait. Donc la plage, la mer du coup, qui représente un danger, car on sait ce qu'il y a de l'autre côté de la mer. Et la caméra tourne autour de lui pour arriver derrière. Un personnage qui est de dos représente le fait qu'il fait face à tout ça en fait. Et on le voit, il prend son dessin, en plus le dessin de son gamin, et il chiale un petit peu. Et la caméra se place donc la plage à droite. À la plage à droite. Et le personnage qui est à gauche. Et à partir de là, je me suis dit, le personnage qui était à droite, sentiment de bien-être, où le danger était à gauche, qui était loin du coup, le personnage se retrouve sur la gauche et la mer se retrouve à droite. Donc là, on se dit, la mer, plus de danger, plus trop de danger, mais sur par contre, sur l'île, il y a un danger. Et c'est là qu'il entend le bruit du bateau et qu'il découvre le bateau et qu'il sait qu'il va y avoir un danger. Et du coup, il se met à courir. Et il se met à courir. Et à faire du bruit de partout. Et du coup, c'est là qu'on se dit que les codes sont quand même assez respectés. Parce que tu vois, j'ai eu la prévision de me dire, certes, c'était prévisible déjà de base, mais le fait que ce plan-là arrive, ça m'a conforté dans l'idée de me dire, il va vraiment se passer un truc. Et c'est vrai que l'instant même, il se passe quelque chose. C'est vrai qu'il y a pas mal de plans comme ça dans le film où le personnage se retrouve à gauche et qu'on sait qu'il va y avoir un danger. Et par contre, quand ils vont vers la droite, scène de fin, où les deux personnages se déplacent et le travelling se met à droite, où les deux, tu sais, le fils et la fille avancent pour tuer le monstre. Ils vont vers la droite, ça avance vers la droite,
Et donc du coup, sentiment de bien-être, sentiment de force en fait envers les personnages. Et ensuite, on a ce fameux plan en contre-plongée qui remonte vers le personnage pour montrer sa dominance envers le monstre. Et c'est vrai qu'au niveau du cinéma, de base, quand on met en contre-plongée, c'est pour montrer la dominance qu'a le personnage envers son décor. Et là, ou envers un autre personnage. Ou envers un autre personnage. Et là, c'est typiquement le cas qui est représenté. Donc j'ai trouvé vraiment ces plans très très bien foutus, très bien amenés. Surtout au final, en plus, le plan où le mec est sur la plage et qu'on se dit, voilà, il est bien dans sa peau, tout ça, à ce moment-là. Enfin, il est bien, il accepte, il confronte en fait la réalité et que le danger en fait le rattrape tout de suite après. J'ai trouvé ce plan vachement beau, en plus avec la musique qui accompagne tout ça. Donc voilà un petit peu, après j'ai pas d'autres plans à analyser comme ça, à parler de code ou quoi que ce soit. Mais après en termes de couleurs, tout ça, le film reste assez froid. Il n'y a pas de chaleur à part à l'intro, où on a une ambiance très très chaude et après on est sur une ambiance très froide. On est sur une ambiance festive au début, quoi. C'est une ambiance, et on retrouve cette ambiance-là sur l'île, une ambiance chaude, avec le ciel qui domine tout, le feu voilà, qui est très chaud, le ciel bleu, tout est beau, tout est vert. Et par contre, c'est vrai que tout est parfait. Tout est parfait. Et par contre, oui, quand ils arrivent dans l'entrepôt, l'herbe est assez grillée, est assez terne. Le fond est froid en fait. Et c'est vrai que par contre, dès qu'on arrive sur l'île, c'est assez chaleureux. Et c'est vrai qu'il a très bien utilisé les codes couleurs, je trouve. Ouais. La colorimétrie est très très bonne. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, pour l'analyse vite fait des plans. Je pense qu'on fera. Ça m'intéresse de faire des petites émissions comme ça, où on analyse des plans qui nous ont peut-être marqués. Avec plaisir, c'est une très bonne idée. Ouais. Donc, comme je suis en train d'apprendre, sans école de cinéma, malheureusement, je suis en train d'apprendre de moi-même tous les codes vis-à-vis du cinéma, et Clément connaît aussi quand même assez bien tout ça. Donc c'est vrai qu'on a... Moi, je connaissais rien au cinéma. Et j'en avais marre, comme je te l'avais dit, de vulgariser tout ça. De ne pas avoir de connaissances techniques. De vocal, quoi. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai envie qu'on puisse améliorer la chaîne comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Et on fera peut-être des émissions où on analysera un film où ces codes-là de cinéma s'enchaînent à merveille. Ok. Si vous êtes d'accord, et si toi t'es d'accord. Moi je suis tout à fait d'accord. Petite dernière chose. Vas-y. Scène de fin, très bonne, tout ça. Oui. Allez, générique de fin. Putain, oui. On en a pas parlé de ça. Putain, en plus, c'est vrai que la scène était merveilleuse. Frustrant. Elle était merveilleuse, la scène. Moi, j'étais comme ça. Vous demandez à Clément, il était avec côté de moi, j'étais comme ça. Et là, générique de fin, j'ai même pas bronché. Je me suis dit, bah non, il y a quelque chose d'autre, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'est pas resté jusque ouais, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose. Et c'est vrai que après j'ai regardé Clément en me disant, bah non. Enfin, moi c'est là où j'étais le plus à fond. Et c'est là qu'il coupe. C'est là qu'il coupe. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus. Et au final, ils ont fini comme Sans un bruit 1. Donc on peut se dire que Sans un bruit 3 arrivera prochainement, même et à ce stade-là, vraiment. C'est sûr qu'il y aura un 3 là, il ne peut pas s'arrêter comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais c'est dommage. Facilité de scénario. Facilité, parce que là en fait le 3 ça va être de revenir sur la terre ferme, pour retrouver la daronne quoi. Ouais. Voilà. Pour la critique de Sans un bruit 2, vidéo très longue. Très longue. Ouais. Donc j'espère que vous êtes restés jusque là. Si c'est le cas, rejoignez le club. Exactement. On sera ravis. C'est dans votre plus grand intérêt. Il faut rejoindre cette chaîne qui nous porte à cœur. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. On est la preuve que ça nous porte à cœur. J'apprends pour vous. J'apprends pour vous faire de meilleures vidéos. Et j'ai même eu l'envie d'acheter une putain de caméra à 1900 € pour vous faire des vidéos de qualité. Donc, on a envie d'améliorer cette chaîne. On a envie que vous soyez là pour améliorer la chaîne. Puis on a envie que vous soyez réceptifs à tout ça. Ouais, surtout. Voilà, n'hésitez pas soit bien pour vous, à commenter, à dire ce que vous avez pensé de ce film.
Voilà, si vous avez des idées à apporter aussi, n'hésitez pas, quoi. Hein. Ouais, le cadre, pareil. Par exemple. Ouais, Bon, après, voilà, moi, on aime bien la nature. Exact. C'est comme ça. Comme ça, on va pas faire autrement. Vous faire foutre. Sur ce, on se tient au courant et puis on s'appelle. on s'appelle, on se fait une bouffe. Ouais, quand vous voulez, les gars. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez mangé aujourd'hui. Devant, sans un bruit. Ouais, on se Bon, retrouve pour de nouvelles critiques Voilà, de exactement. films. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses comme moi en termes de cinéma. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Clément. Voilà, avec Adrien. On va par où? Moi, je pars par là. Par là, c'est les champs, ça me fait peur. Bah, tu peux partir par là, toi. Par là, ouais. De toute façon, il faut qu'on se sépare, c'est comme dans les films. Ah oui, oui c'est vrai. Voilà. Dans la logique des choses, on sait pas. Allez, Bon, ciao. 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 Eh, Adrien, Ouais. t'es sûr de partir par là? Ah, je commence à avoir peur. Cours, cours.